Președintele francez Emmanuel Macron avertizează ferm statele europene că orice concesie în fața agresorului rus reprezintă o greșeală istorică gravă și detaliază noua strategie de securitate pentru Ucraina stabilită la Paris în cadrul reuniunii Coaliției Voluntarilor. Planul include un sprijin militar continuu și desfășurarea unei misiuni defensive de sprijin după încetarea focului. Pentru a urmări analizele noastre detaliate, vă invităm să vă abonați, să distribuiți acest material și să susțineți munca noastră. Echipa Jurnal Info. Nous sommes déterminés à poursuivre notre travail sur les garanties de sécurité qui seront la colonne vertébrale d'une paix juste et durable. Vous vous en souvenez sans doute, il y a plus de 6 mois, le 6 janvier dernier, la déclaration de Paris pour les garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable avait permis à tous les pays de la coalition d'endosser une même stratégie qui consacrait aussi une convergence opérationnelle entre nous tous, avec les États-Unis, présents à cette occasion, pour une vision commune des garanties de sécurité et une organisation commune. Premier pilier, le soutien militaire à long terme pour les forces armées ukrainiennes. Deuxième pilier, la force de réassurance, la mission justement de soutien à l'Ukraine, la MNF-U, déployée en mer, dans les airs, sur le sol ukrainien, lorsqu'un cessez-le-feu sera conclu, à vocation purement défensive. Elle ne constitue en aucun cas un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, mais la démonstration de notre engagement à nous assurer que la cessation des hostilités est irréversible, et elle vise à mener des actions pour accompagner la régénération des forces ukrainiennes, donner des gages de réassurance et permettre des avancées très concrètes pour le pays, comme la reprise des liaisons aériennes ou le trafic maritime. Et puis troisièmement, des mesures mises en œuvre pour prévenir une nouvelle attaque de la Russie et y répondre si la Russie décidait d'attaquer à nouveau. Ces mesures de réponse pourront être d'ordre militaire, économique et politique. Ces garanties, je le disais, sont défensives, en aucun cas escalatoires. Nous avons franchi cette étape en janvier dernier. Depuis, une planification intense a été finalisée sous l'autorité de nos chefs d'état-major. La coalition a donc bien cette force multilatérale pour l'Ukraine maintenant prête à agir. Le QG de cette force organise cette planification et la transforme semaine après semaine en engagement opérationnel concret. Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois. Ils nous ont été présentés officiellement tout à l'heure. Ils seront donc déployés dans les pays voisins de l'Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles, sur terre, dans les airs et en mer. Je veux le dire avec clarté, le soutien à l'Ukraine est un investissement dans notre propre sécurité. Et ceux qui pensent que cette guerre s'arrêtera aux frontières ukrainiennes si nous cédons ou cherchons des moyens d'accommoder l'agresseur se trompent. L'histoire de notre continent nous a appris ce que coûte le renoncement face à l'agression et nous ne referons pas cette erreur. Je veux m'adresser directement aux Européens. Ce que nous construisons ici n'est pas seulement pour l'Ukraine. C'est la démonstration que l'Europe peut assumer sa propre sécurité, défendre ses intérêts et qu'elle peut agir avec unité, avec force, sans naïveté quant aux intentions de Moscou. Cette coalition en est la preuve la plus concrète.